Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui, comme nous aimons le faire, l'un des nouveaux visages de la scène politique vosgienne, la maire de Frappel et nouvelle conseillère régionale Charline Prince. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous avez 28 ans, vous êtes employé de banque, estampillé centriste et donc en cours de plusieurs mandats, comme je viens de le dire. D'où vient cette volonté de vous engager dans la vie publique ? Eh bien alors en fait, à 21 ans, lorsque je faisais mes études de droit à Nancy, j'ai été approchée en fait par le maire de ma commune pour faire partie du conseil municipal. Donc il y avait 2 listes. On a été élus, donc j'ai été conseillère municipale. Et ensuite, donc le mandat d'après, le maire ne se présentait plus. Et puis donc il y avait une première adjointe qui voulait éventuellement se présenter. Moi je lui ai posé la question et en fait elle n'a pas voulu être tête de liste ni a priori être maire. Donc je me suis dit que je pouvais me lancer. Donc j'ai fait une liste. Il y avait une liste unique où j'ai fait une parité quasiment hommes-femmes. 5 femmes, 6 hommes. Donc il y a 11 personnes dans le conseil municipal. Avec à peu près toutes les catégories socio-professionnelles et aussi une moyenne d'âge d'environ 55 ans, ce qui est assez jeune. Et donc j'ai été élue. Ensuite donc l'élection du maire quand tout le monde est élu. Alors nous c'est des listes, on peut rayer les personnes parce que c'est une commune de on connaît ce principe-là effectivement dans les petites communes. Ouais. Et c'est comme ça qu'à moins de 30 ans on se retrouve maire d'une commune, puis conseillère régionale. On va y venir. Un mot comme nous le faisons d'abord sur vos indemnités. On va voir ça en tableau. 2100 € de la région, 600 € de la commune. La politique, vous la considérez comme votre métier aujourd'hui, même si vous êtes toujours un peu employé de banque ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que moi, au niveau professionnel, j'ai un revenu qui est correct. Au niveau de l'indemnité de la mairie, normalement, en termes de brut, c'est 980 €. Moi, je suis à 770 € brut. Donc, c'est maximum, c'est 25,5%. Là, je suis environ à 20%, donc ce qui est une indemnité plutôt basse. Mais après, c'est un choix personnel et puis un choix aussi d'équipe avec le conseil municipal, car pour moi, l'indemnité, c'est pas quelque chose d'important. Moi, mon engagement, c'est vraiment auprès des habitants de Frappel. C'est pas... Évidemment que c'est pas l'argent qui vous motive. On ne non. vit pas avec cela. Sur la région, c'est forcément différent puisque c'est décidé collectivement. Oui. On va en venir à votre appartenance au mouvement radical, redevenu parti radical. Il faut suivre un petit peu puisque le centre-gauche et le centre-droit se sont retrouvés, dirigés par l'ancien maire de Nancy, Laurent Hénart. Pas de candidature annoncée pour la prochaine présidentielle, qui agite évidemment tout le Landerneau dans un paysage politique en voie de décomposition, pour reprendre les mots de Laurent Hénart, qu'on voit à côté de nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous soutiendrez quelqu'un ? Est-ce qu'on regarde et on se prononce au tout dernier moment ? Alors, je vais encore regarder les candidatures, ça c'est certain, mais au premier abord, je me suis présentée à Frappel sans étiquette, je me suis présentée également sans étiquette à la région, donc je pense déjà au niveau de la commune que je ne soutiendrai aucun candidat. Je laisse bien sûr les habitants de Frappel choisir eux-mêmes la personne qu'ils semblent pour eux la plus évidente et qui partage leurs valeurs. Donc pour le moment, je ne me positionnerai pas. Après, au niveau régional, peut-être que ça pourra changer par rapport aux candidats. Après, j'ai été approchée déjà par plusieurs candidats, notamment Éric Zemmour. Pour les parrainages. Voilà, pour les parrainages, bien sûr. Et donc que j'ai refusé. Et vous refuserez tout le monde ? Oui. Au niveau vraiment de la commune, c'est certain, oui. Bon, le message est passé. C'est pas la peine d'appeler à la mairie de Frappel. Madame la maire n'acceptera aucun parrainage. À l'échelon régional, quel rôle comptez-vous donc tenir au sein de la majorité ? Vous êtes de la commission lycée, entre autres. Comment ça se passe, vos débuts ? Eh ben, c'est un petit peu une découverte, parce que c'est un monde complètement différent du monde professionnel de la banque. Alors, c'est en fait, donc il y a 2 commissions. Je suis dans la commission territoire et je suis vice-présidente de la commission lycée. Donc là, au niveau des lycées, nous sommes au début des conseils d'administration. Donc c'est vraiment là qu'on va échanger avec les principaux de chaque lycée sur leurs besoins, sur le fonctionnement de l'établissement, sur les problèmes éventuels. Donc là, moi, jusque maintenant, des conseils d'administration, je n'en ai pas encore fait. J'en ai un jeudi, justement, au lycée de Raon-l'Étape. Quelles sont les grandes orientations ? Alors, il y a eu le plan tablette, ça continue. 4.0, bien sûr. Évidemment, les lycées 4.0. Quelles sont les grandes options sur la table là, pour les lycées dans les années à venir ? Eh ben, c'est surtout de garder nos jeunes qui viennent toujours étudier localement, d'offrir des formations qui sont adaptées au monde du travail, ça c'est très important, et toujours accompagner au mieux les étudiants dans leurs études.
On va en venir à votre casquette de maire, celle qui vous a fait un petit peu connaître. On va voir quelques images. Vous êtes donc maire d'une petite commune. Est-ce qu'on peut dire que l'agglomération de Saint-Dié a pris la main un petit peu sur tout, ou est-ce que vous avez gardé un certain pouvoir quand même dans votre commune de Frapel? 200 habitants. Hein. Oui, moi je pense qu'on garde un certain pouvoir, mais c'est surtout un échange entre la communauté d'agglomération, entre les maires. C'est un travail en fait d'ensemble. C'est pas une question de pouvoir, etc. C'est vraiment un travail ensemble, entre les différentes communes, avec la communauté d'agglomération. Mais après, on a quand même un pouvoir de décision par rapport à nos orientations budgétaires. Quand on fait un budget, on donne des grandes lignes directrices. Alors moi, au niveau de ma commune, si vous voulez, nous, c'était redynamiser vraiment le village. Petit budget, hein, 250 000 €, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un tout petit budget. Donc nous, contrairement à certaines communes, on est des fois à 1 000 € près. Pour acheter du matériel, par exemple, de motoculture, on regarde vraiment les prix, etc. Mais on a quand même des lignes directives. C'est surtout de redynamiser le village. Donc, par exemple, on a sollicité les habitants pour recréer une association, pour faire tout ce qui est des animations pour les enfants, pour les personnes âgées. Ça, c'est assez important. Après, on essaye, Vous avez fait quelques travaux, on le voit derrière vous. Oui. Effectivement, il faut, même si c'est un petit village, et il n'y a aucune raison que ça soit différent d'ailleurs que les plus grandes communes, il faut évidemment donner envie aussi, parce qu'on peut attirer des habitants comme ça. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, on a fait un petit aménagement de bourg, réfection de route, destruction d'une ruine pour sécuriser, puis surtout sécuriser le carrefour. On a remis une bande de stop. Alors, c'est un projet à 150 000 €. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais bon, une petite échelle, commune, c'est quand même assez important. Donc, on a eu des aides départementales, du fonds de concours de la communauté d'agglomération. Et sans toutes ces aides, honnêtement, les petites communes, elles ne peuvent pas se développer. Sachant que vous êtes aussi conseillère communautaire, donc ça, par rapport à ce qu'on se disait précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir la tête dans les deux collectivités pour pouvoir essayer de s'en sortir. Hein. C'est important. C'est une évidence. Un petit mot sur la forêt, puisque vous êtes dans un secteur forestier, les scolytes ne sont pas passés par chez vous, Alors, nous, on a très peu d'épicéas. En majorité, on a du sapin noir qui n'est pas touché par le scolyte. Donc, ce qui fait qu'on est encore au niveau... le marché du bois a beaucoup diminué, mais on a des forêts qui sont encore de bonne valeur. Donc, on continue à vendre du bois à un C'est important, je dis ça, c'est pas anecdotique. Pour une petite commune, non, on sait très bien que la vente de bois, c'est souvent une bonne partie du budget. Hein. Oui, c'est très important. Et beaucoup de communes voisines souffrent justement du scolyte parce que c'était, par exemple, au moins la moitié, voire plus de leur budget. Donc nous, on a de la chance de pouvoir encore vendre du bois, honnêtement. Tout dernier mot sur une autre de vos casquettes, le parc naturel régional des Vosges, avec cette problématique du surtourisme. Le mot est apparu depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, on est à la limite de ce qu'on peut offrir comme accueil au tourisme multisaison d'ailleurs? Hein? Alors moi je pense qu'il faut du tourisme, c'est important de faire découvrir notre massif, mais je pense qu'on peut le faire de façon raisonnée. Après il faut échanger avec les différents interlocuteurs, mais il faut aussi vraiment penser à la biodiversité, la protéger. Et je pense Grand Tétras par exemple, puisque vous faites partie de ces... C'est ça, donc là ils ont réessayé de le réintroduire, ça n'a pas trop fonctionné, donc ils essayent de réintroduire d'autres espèces, par exemple du massif du Jura. Alors c'est encore en discussion, il n'y a pas eu de positions qui ont été prises. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut surtout sensibiliser les gens. Par exemple, nous on a eu, ça s'appelle le jour de la nuit à Frapel, où une personne qui est expert des chauves-souris est venue nous sensibiliser justement sur la biodiversité nocturne. Et ces petites conférences-là, il faut les généraliser, il faut informer les personnes qui ne connaissent pas spécifiquement le massif, des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Ça c'est très important. Mais je pense qu'on peut faire vivre le tourisme et la protection de la biodiversité ensemble. C'est une thématique qu'on va retrouver très très souvent dans les mois et les années à venir. Charline Prince, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien politique. Très bonne fin de journée, merci à vous.